Une des compétences à développer dans une société capitaliste, c'est justement d'avoir des savoirs épargnés, l'art de savoir épargner de l'argent. Or, malheureusement, dans cette société capitaliste dans laquelle nous vivons, nous sommes constamment soumis, nous sommes constamment pressés par des publicités, par de la consommation maladive. Maintenant, comment est-ce que on peut arriver, une personne lambda peut arriver à épargner alors que lorsque tu sors de chez toi, lorsque tu te réveilles le matin, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir, une personne en moyenne voit 7 700 publicités. Tu imagines que ça soit sur la route, que ça soit à l'extérieur, que ça soit sur Internet, que ça soit sur ton téléphone, que ça soit même chez toi, à la maison, radio, télévision, on est constamment bombardé de publicité pour nous pousser à consommer. Et je ne te parle pas encore justement de tous ces biais psychologiques qu'on nous montre justement à travers nos stars préférées, à travers nos artistes, nos acteurs et autres, pour nous pousser à leur ressembler, à avoir leur train de vie. Résultat des causes, tu es tout le temps constamment à vouloir acheter, à vouloir consommer des choses qui sont tendance. Pourquoi? Ah ben, pour ressembler à tel, pour être dans la trend, pour être, ben voilà, pour être à la mode. Or, personne qui veut être riche, justement, doit justement emprunter le chemin opposé. Parce que l'enrichissement est une science. Et comme toute science, ça répond à des lois, à des règles. Il y a des lois internes et des lois externes de l'enrichissement. Malheureusement, le pauvre ne comprend pas cela. Le pauvre pense que ce qu'on lui vend à la télé, ce qu'on lui vend à travers les médias, ce qu'on lui vend par la société, c'est ça de l'enrichissement, alors que ce n'est qu'une coquille vide, un semblant d'enrichissement. Mais avec le temps, beaucoup de gens se sont rendus compte que, en réalité, ils étaient dans la merde. Et le Covid l'a bien montré. Dans cette vidéo, justement, je veux partager avec toi deux ou trois techniques, ça dépend, deux ou trois techniques euh, pour pouvoir justement épargner beaucoup d'argent. Malheureusement, je vais être honnête avec toi, même moi, je ne suis pas parvenu justement à pouvoir appliquer cela parce que, ben voilà, j'ai encore en moi ben, des habitudes de pauvreté qui me maintiennent, malheureusement. Mais je suis conscient de cela et j'y travaille tous les jours, à chaque instant, à chaque minute. Parce que comme je te l'ai dit, l'enrichissement, il y a des lois internes et des lois externes. Avant de pouvoir s'attaquer aux lois externes, tu dois d'abord travailler tes lois internes de l'enrichissement. Sans quoi, tu ne seras jamais en harmonie. Sans quoi, tu peux certes gagner de l'argent, mais tu verras qu'avec le temps, tu perdras tout. Alors, pour éviter cela, eh ben, nous, on se demande comment font les riches, les personnes riches de ce monde qui lèguent justement, euh, qui lèguent un héritage, c'est-à-dire une richesse de génération en génération. Ben, tout ça est basé sur des concepts clés parce que ces personnes répondent à des lois. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu tombes pour la première fois, sache que moi, c'est Michaelis Matamba. Ici, on parle de business, entrepreneuriat, relations hommes et femmes, géopolitique, parce que je suis convaincu que ce sont des domaines qui vont te permettre de faire des choix judicieux dans ta vie pour simplement réussir ta vie. Donc, si réussir ta vie est quelque chose qui t'inspire, est quelque chose qui résonne en toi, tu as deux choses à faire. Premièrement, je t'invite à pouvoir t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être informé des nombreuses vidéos hebdomadaires, journalières que je publie tous les jours. Donc, tu dois être informé de cela parce que ce sont des pépites qui vont te donner justement du contenu éducationnel afin justement de changer ton mindset. Parce que tout part de là. Et c'est ce que tu verras ici. Et puis, deuxièmement, dans la barre de description, il y a différents liens
qui vont te permettre de travailler ton poids, d'avoir, si tu veux, avoir des abdos fessiers, un ventre plat, des abdos sculptés et autres, dans le but de te sentir bien, de te sentir en confiance. La confiance est la base dans tout, mais pour ça, il faut travailler ton physique, un corps sain dans un esprit sain dans un corps sain. Et dans l'autre barre, et tu verras un autre formulaire où il est question de savoir lancer justement un business en ligne. Pourquoi? Pour te permettre justement de pouvoir atteindre aussi cette indépendance et plus loin la liberté financière. Même si tu ne connais pas c'est quoi un business en ligne, il n'y a pas de souci. Mais ici, il s'agit de savoir, je vais te donner en tout cas un guide pour te permettre justement de lancer un business en ligne en rapport avec ta personnalité, en rapport avec ta vocation. Ça, c'est très, très, très puissant parce que tu vas te sentir comme un poisson dans l'eau. Parce que tu vas te sentir, même en travaillant sur ton business, tu ne vas pas compter l'heure parce que tu te sens à l'aise. Tu te sens comme voilà, comme un poisson dans l'eau. Parce que tu es dans ton monde, tu es dans ton élément, tu es en harmonie avec ce que tu fais. Et puis, pour toutes celles qui ont déjà un business ou qui vendent un service, que ce soit physique ou en ligne et autres, ben, je te propose je mets mes compétences pour t'aider justement à pouvoir générer, à pouvoir tripler, quadrupler ton chiffre d'affaires à travers la publicité, Metaverse et puis TikTok et aussi Google. Pour ça, va dans la barre de description, tu as tout ce qu'il faut. Que tu vendes une formation, que tu vendes, que ce soit produit physique ou peu importe, va dans la barre de description, tu as 1 heure où tu vas avoir une conférence, c'est-à-dire une visioconférence avec moi, où je vais te donner justement des techniques que toi-même tu peux déjà appliquer. C'est-à-dire, en étant seul, tu appliqueras déjà ces conseils et quand tu verras le résultat que tu auras, ben, si plus tard tu veux travailler avec moi, il n'y a pas de souci. Tu es complètement libre, quoi. Donc, tu sais, la base, comme je t'ai dit que la base, l'enrichissement répond à certaines lois, répond à certains concepts. C'est une science. Et la base de l'enrichissement, c'est l'épargne. L'épargne est quelque chose de très, 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 très important. Tu ne peux pas te lancer dans l'enrichissement sans pour autant déjà avoir une épargne de base. C'est très, très, très crucial. Que ça soit, même si tu veux lancer un business, que ça soit, même si tu veux quitter ton job, il faut déjà savoir épargner. Mais beaucoup de gens commettent une grande erreur, justement, en termes d'épargne. Déjà, pour épargner, ben, ça commence déjà à voir. Est-ce que, j'avais déjà fait une vidéo sur ça, je ne vais pas répondre. Comment savoir épargner? Va sur cette vidéo et tu verras, je parle énormément des techniques d'épargne. Tu peux déjà commencer par mettre de côté avec ce que tu es en train de gagner, mettre 10, 15 à 20%. Moi, malheureusement, j'avais peu de revenus. Il m'était impossible de pouvoir mettre 10%. Qu'est-ce que je faisais? Je mettais 5%. Maintenant, l'erreur que beaucoup de gens commettent, c'est que ils commencent à adopter cette habitude de pouvoir mettre de l'épargne de côté, c'est bien tous les mois et autres. Et puis, lorsque ils ont des difficultés qui adviennent dans leur vie quotidienne, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont taper sur l'épargne. Ils vont prendre l'épargne pour pouvoir répondre à, aux urgences de la vie. Ça, c'est une erreur. Ça veut dire que tu es pauvre. Les riches, lui, il met une caisse ou bien il a une espèce, ouais, une caisse. Il dit que cette caisse, c'est ma boîte qui va me permettre de m'enrichir. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, je ne toucherai jamais à cette caisse. C'est comme ça le riche procède. Quoi qu'advienne, même si tes enfants vont mourir, tu ne toucheras jamais. Tu vas plutôt le riche, qu'est-ce que le riche fait? Le riche impose à son cerveau de pouvoir oublier l'argent qui est dans la caisse et oblige à son cerveau de lui trouver d'autres solutions.
pour permettre de gagner l'argent afin de pallier justement à cette urgence. Mais que fait le pauvre? Le pauvre joue dans la facilité. Parce qu'il y a de l'argent à côté, dès qu'il y a un petit pépin dans la vie qui arrive, directement son cerveau, le cerveau aime la facilité. Hein. Le cerveau choisit toujours l'option la plus facile qui lui est proposée. Directement, il redirige toutes tes pensées, la solution à prendre dans la caisse. Ce n'est pas grave. De toute façon, il y aura d'autres mois et tu vas compléter après. Donc, et tu vas taper dans l'épargne et malheureusement, ben voilà, tu ne t'enrichiras jamais. Tu ne fais que repousser, au fait, la date, tu ne fais que repousser la date qui va te permettre de pouvoir avoir une somme conséquente afin de pouvoir lancer le business. Ça, c'est une technique, en tout cas, qui, si tu ne maîtrises pas ton mindset, si tu n'es pas fort d'esprit, crois-moi, tu n'avanceras jamais, tu n'iras jamais plus loin. J'ai connu une personne, même dans ma famille, qu'est-ce qu'il s'est mis à faire? C'est-à-dire, la personne est partie prendre dans la caisse qui est réservée à l'entreprise pour pouvoir pallier à ses autres problèmes, à ses urgences concernant un autre projet. Or, c'est une erreur à faire. Quand tu lances un projet, tu as une entreprise A, et tu vas encore créer une entreprise B. Et tu ne peux pas prendre l'argent de l'entreprise B et mettre là-bas. Non. Utilise l'argent que tu gagnes à travers ton travail et autres pour pouvoir justement lancer ton deuxième projet. Qu'est-ce qu'il fait? Il va appauvrir l'entreprise A pour lancer l'entreprise B. Sans pour autant avoir la certitude que l'entreprise B, vu que c'est un bébé qui commence à naître, à marcher, et or, tu n'es pas sûr si ben, tout va lui réussir. Donc, tu vois comment tu es en train de mettre en pétrin tes deux entreprises. Ça, c'est malheureusement, c'est l'habitude des pauvres. Je t'ai dit 5 techniques qui vont te permettre d'éviter de gagner gros. Eh ben, tu verras, enfin, 5 techniques, 2 ou 3 techniques. Tu verras que tout se base au niveau du mindset. Ce que tu mets comme épargne, tu ne touches jamais, quelles que soient les circonstances. Maintenant, je vois les malins et les malines là qui disent, oui, mais si ma fille ou mon fils est malade, comment tu fais? Tu vas laisser ton fils ou ta fille mourir? Eh bien, justement, je t'ai parlé des lois internes. Parce qu'à partir du moment où tu as déjà décidé cela, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un conflit interne en toi. C'est-à-dire le conflit entre ta programmation de pauvreté et puis la nouvelle programmation que tu es en train d'implanter pour pouvoir devenir riche. Eh bien, il y a un conflit qui existe. Parce que ta programmation de pauvreté veut t'attirer, reste ici, tu es pauvre, reste ici. Et ce que tu es en train d'adopter comme nouvelle programmation, bah, lui aussi est en train de dire, mais viens, 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 viens. Ici, tu seras épanoui. Eh bien, il y a ces conflits internes avec toi. Donc, le premier pas, les premières phases qui se passent, c'est quoi? C'est que ta programmation de pauvreté est en train de t'attirer. Et tout ça, ça se passe au niveau de ton esprit, tes pensées, tes sensations, tes feelings, tes mots, tes habitudes, ton langage corporel. Tout ça, c'est la pauvreté. Et tout ça t'attire, veut t'attirer, ne veut pas te lâcher, en fait, parce qu'il est habitué à ça. Même ton cerveau, il est habitué à ça parce que c'est c'est sa zone de confort. Je ne dis pas que tu dois sortir en dehors de ta zone, mais j'ai dit élargir ta zone de confort. Et pour ça, c'est en adoptant justement cette programmation des richesses. Parce que si tu appliques bien, si tu restes fort, qu'est-ce qui va se passer? Ben justement, il y aura des situations, des circonstances, des événements qui vont faire en sorte que tu trouveras toujours une solution, une alternative. Mais comme ta programmation de pauvreté est plus forte que celle de la richesse, eh ben, qu'est-ce que ça va faire? Ton cerveau va toujours commencer à t'envoyer des images pour te dire, ah, désolé, tu vas perdre ton fils, tu vas perdre ta fille qui est malade. C'est toi la responsable. C'est toi qu'on va condamner. C'est toi que tout le monde va lyncher parce que tu es une mauvaise mère, parce que tu es un mauvais père. Et tout ça va commencer à jouer sur toi.
Et ton cerveau t'envoie des images de peur, de peur, de peur, de peur, de peur, de peur pour t'enflammer. Et là, tu craques. Et tu vas toucher les peurs. Et la programmation des richesses, et là, il te regarde et dit, dommage. Tu vois. Alors que, parce que tout ça que je t'ai dit, moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. J'ai dit, niet, 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 je ne touche pas. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Mon cerveau, après avoir torturé, ce qu'il m'a fait. Et bizarrement, je commence à avoir des idées, de nouvelles pensées que je n'aurais jamais pu imaginer. Ah, tiens, et si je faisais ceci? Ah, et si j'appelais telle personne pour lui proposer tel service? Est-ce que ça va marcher, oui ou pas? Comme ça, hein, franchement, c'est incroyable comment notre cerveau nous joue des tours. C'est incroyable. Et à côté de ça, moi, j'ai la pression. Hein. La mère de ma fille qui me torture, euh, qui me traite de tous les mots. Des heures et des jours plus tard, et bizarrement, l'enfant guérit d'elle-même. L'enfant guérit d'elle-même. C'était qu'une fausse alerte. Une panique pour rien du tout. Donc, à partir du moment où tu vas commencer à épargner, ce qui va t'arriver, c'est que tu vas commencer à avoir des combats. Tu vas commencer à avoir des challenges. Tu vas commencer à avoir des situations qui vont faire en sorte que tu puisses toujours toucher à ta caisse. Pourquoi? Pour t'éviter de devenir riche. C'est un combat. Ce n'est pas avec les autres. C'est un combat, c'est toi. C'est toi. Tu es en train de combattre avec toi-même. Et c'est l'une des phases des lois intérieures. Voilà pourquoi tout se passe au niveau du mindset. On travaille d'abord ça. Parce que normalement, une personne qui arrive à dépasser ces combats, ces challenges, sa programmation va faire en sorte qu'il trouvera toujours d'autres alternatives et des solutions pour pouvoir pallier à une urgence quelconque. Tout se passe ici. Donc, souviens-toi, on n'est jamais à l'épargne qui va te permettre de devenir riche, à l'épargne qui est conservée, qui est mise pour un projet de vie. Tu vois? Donc, ça, c'est le pauvre. Et le riche ne fait jamais ça. Même celles et ceux qui n'ont pas les moyens. Je t'ai dit, même moi, je fais des erreurs sur ça. Et je continue encore à les faire avec des petites sommes. Parce que je me dis, bon, le mois prochain, c'est pas grave. Ou bien la semaine prochaine, quand je touche, parce que, bon, des fois, j'ai des revenus qui tombent en semaine, des fois qui tombent par mois. J'ai dit, bon, lorsque je vais toucher la semaine prochaine, c'est pas grave, je vais enlever de là pour compléter ce que je viens de toucher ici. Mais ça veut dire que je vais me sacrifier. Je vais serrer la ceinture. Parce que je suis conscient de cela. Pense à ça. C'est quelque chose de très, très puissant. Hein. Je t'ai dit, c'est très, très puissant. Ce n'est pas les autres, hein. C'est toi. Tu commences avec toi-même. Deuxième technique qui va te permettre d'épargner gros. Ben, écoute, comme je l'ai dit toujours, si tu n'arrives pas à épargner, ou bien si tu as un peu d'épargne et que ça n'arrive pas à évoluer, ou bien même si tu as un peu de revenus, c'est qu'il faut voir de réduire tes dépenses. Ce n'est pas simplement de ah, je gagne peu, je dois gagner. Non, non, plus, c'est une solution. Mais d'abord, regarde, avant de pouvoir penser à cela, regarde au niveau de tes dépenses. Qu'est-ce qu'il y a à réduire? J'ai parlé dans une des vidéos. Les loyers, c'est quelque chose qui consomme énormément des revenus. Pourquoi? Parce qu'on veut vivre confortable, parce qu'on veut montrer l'air que, ah ben voilà, chez moi, c'est bien, tout est consort. Bullshit. À partir du moment où tu as décidé d'être riche, crois-moi, il y aura une traversée des déserts. Pour ça, regarde au niveau de ton loyer. Est-ce que ton loyer dépasse 30% de tes revenus? Par exemple, si tu touches 1000 euros, c'est un exemple, est-ce que ton loyer dépasse 300 euros? Si ton loyer dépasse plus de 300 euros par mois, déménage. Déménage. Va trouver un loyer qui te coûtera moins cher que ça. D'ailleurs, même quand même tu vas faire un crédit immobilier, les banques disent que tes revenus ne doivent pas dépasser
euh, 33%. Mais moi, j'ai dit que fais en sorte que tes revenus ne dépassent pas 30, enfin, tes revenus des loyers ne dépassent pas les 30%. Il faut toujours être en dessous de la limite que la banque te fixe pour avoir une marge, quoi. Si ton loyer dépasse 30%, moi, justement, j'ai fait aussi cette erreur. L'un des appartements dans lesquels j'étais, je le mettais en Airbnb. Et puis, à un certain moment, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de dettes. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai trouvé un investisseur où je fais passer mon crédit, c'est-à-dire il a racheté mon crédit. Donc, c'est lui qui est devenu propriétaire. Et bizarrement, comme c'est un appartement dans un complexe et tout est consort, ben, le syndicat a décidé que l'année prochaine, les charges allaient augmenter parce qu'il devait avoir des travaux, il devait refaire l'ascenseur, le toit, ce qui fait que pour pouvoir cotiser pour les, les charges et autres, ben, devenaient élevées. Et je me suis rendu compte que j'ai dépassé, au niveau des loyers, ça me revenait à 45%, tu imagines? 45%. Et bizarrement, ils ont décidé plus tard aussi que toute activité qui concerne l'Airbnb doit être stoppée. Parce que dans l'appartement en question, il y avait non, quatre propriétaires qui faisaient de l'Airbnb. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que les clients qui venaient justement habiter, ben il y avait eu des cas de vol, des bicyclettes, des petits trucs comme ça, des bruits, des clients qui venaient, qui faisaient des bruits, qui dérangeaient les voisins. Alors, ils ont voté à l'unanimité. Donc, sur les 16 propriétaires qui étaient dans l'immeuble, ah ben 13 ont voté non à l'Airbnb. Et ah non, de 15 ont voté non. Enfin, je dis 11. Sur le 16, 11, je ne sais pas, 10 ou 11 ont voté non. Et puis les 4 et moi avaient voté oui. Donc la majorité l'emporte. Ben, tu sais ce qui s'est passé? Ben, début de cette année, ils ont dit plus de Airbnb, quoi. Ah, maintenant, que veux-tu? Et de Airbnb, ben, moi, les loyers me revenaient très cher. Donc, si tu te retrouves dans le cas où je t'avais déjà donné cette solution, ton loyer est plus cher, enfin, ton loyer dépasse 30% de tes revenus, soit tu vis en colocation, trouve une personne pour pouvoir lui mettre une chambre à une personne, comme ça va te permettre de réduire tes dépenses, ou bien soit tu mets ton appartement en Airbnb, tu peux louer une chambre, ou bien soit tu déménages. Et voilà. Et moi, dans mon cas, comme je ne pouvais pas le louer en Airbnb, parce que ça me revenait gros, eh ben, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je l'aurais vendu. Et quand je l'aurais vendu à un investisseur, il a racheté mon crédit. Et du coup, moi, je me retrouvais quand même locataire. Même, malgré que je me retrouve locataire, je me suis rendu compte que les loyers deviennent toujours élevés. C'est un appartement très confortable. Mais j'ai décidé que il faut que je déménage. Est-ce que j'ai déménagé? Non, mais c'est dans le process. J'ai décidé que je dois déménager coûte que coûte. Et ça, je suis maintenant en train de chercher un endroit où les loyers seront inférieurs, seront vraiment 30% par rapport aux revenus que je gagne. Pourtant, je suis conscient de ça. Et c'est ce que je te conseille aussi de faire. Maintenant, toi, tu vas dire, parce que beaucoup de gens ne veulent pas déménager. Oui, c'est difficile, on n'a pas envie d'aller dans des quartiers reculés. Mais tu vois, c'est ta programmation de pauvreté. J'ai dit, ça se passe là. Pourquoi? Ah, sinon les gens vont croire que on vit dans la misère. Mais tu es déjà misérable. Tu n'es même pas riche. Est-ce que tu as des revenus passifs? Non. Ah ben voilà. C'est la pauvreté qui est en train de jouer sur toi. Ah, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que tes amis vont dire? Qu'est-ce que tes parents vont dire? Qu'est-ce que tes collègues vont dire? Si tu vas dans des quartiers reculés, ça, tu vois? Donc fais-le. Moi, ici, je suis en train de chercher un lieu où, eh ben voilà, comment on appelle ça? Un lieu où voilà, le revenu de la, enfin, ou un lieu où l'appartement, le loyer coûtera en tout cas 30% par rapport au revenu que je suis en train de toucher. Et ça, je te le conseille vivement. Je sais que les excuses, les parents vont dire oui, mais l'école des enfants, attends,
L'école des enfants, maintenant, oui, toi, tu es dans la misère. Enfin, quand j'ai misère, tu es pauvre, tu veux devenir riche. Tu déménages, oui, tu changes d'école, où est le problème? Mais pense à l'avenir de ton enfant. Tu le fais, ce n'est pas pour toi, mais tu le fais aussi pour ton enfant. Donc, tu préfères rester, vivre au-dessus de tes moyens parce que tu veux faciliter l'accès à l'école, l'accès facile à l'école pour ton enfant. Mais pense à son avenir, justement. Tu vois, l'esprit de pauvreté te donnera toujours des raisons pour te maintenir là où tu es. C'est un combat avec toi-même. Pense-y. Quelque chose de très, très important. Malheureusement, ben, les pauvres, qu'est-ce qu'ils font? Ben voilà, ils préfèrent rester dans leur confort, faire montrer ses semblants de vie. Autre technique, lorsque tu vas faire tes courses, s'il te plaît, chaque course que tu dois faire, tu dois toujours lister. Et ça, justement, je le fais dans le consulting, hein, lorsque je suis en train d'analyser, de faire un audit d'état financier des gens. La base, là où je commence, c'est d'abord voir au niveau des dépenses. Qu'est-ce qu'ils font comme dépenses? Tu vas même pas te rendre, en fait, tu seras surpris à quel point je relève certains points où les gens sont même surpris. Ils n'arrivent même pas à comprendre. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai dû dépenser cet argent. Ah, non, je ne comprends pas. Ils n'arrivent même pas à comprendre d'où provient cette dépense, une dépense quelconque, une transaction quelconque. Ils ne comprennent pas. Pourquoi? La gâchette facile, crédit facile, carte bancaire, voilà. Société de consommation. On sort et on voit une publicité. Tu vois une publicité, tu ne vas pas acheter tout de suite, hein, mais ça va travailler sur toi plus tard. Tu seras surpris, quelques jours plus tard, tu as envie de quelque chose. Tu penses que tu fais les choix, mais non, en réalité, ce sont ces biais psychologiques qui travaillent en toi, dans ton subconscient, et qui va t'impulser à pouvoir faire cette consommation, et tu achètes, et puis tu achètes en plus des choses qui perdent de la valeur. C'est ça le problème. Fais toujours une liste. Moi, j'ai grandi dans une famille où quand on m'envoyait au marché quand j'étais petit, tout et consort, on me donnait toujours la liste. C'est très important. Pourquoi? Parce que tu ne dois pas dépenser au-delà du budget qui est imparti euh, par rapport aux achats que tu dois faire. Parce que nos grandes-mères et autres savaient. Parce que si on te donne plus, tu seras tenté. Parce que là où tu iras à l'extérieur, tu seras tenté de voir quelque chose de bien. Tu vas te faire plaisir, aller au-delà. Et ça, c'est quelque chose que moi, je suis tout le temps, j'ai dit bien, tout le temps au taquet. J'ai dit, tu dois connaître, mais qu'est-ce qui tu dépenses? C'est pourquoi, c'est pourquoi. Donc, tu dois tout tracer. Fais toujours une liste. Une liste. Quoi qu'il en soit, fais toujours une liste. Donc, c'est ça que je tenais à partager. Bon, j'ai dit trois, hein. La liste des dépenses, voilà, il y a ça. Et puis, va voir vraiment la vidéo qui va apparaître là, ou là, franchement, tu auras vraiment des pépites. Comme tu l'auras compris, eh ben, tout se passe au niveau des mindset. On a conscience de ce qu'on doit faire, mais on ne passe jamais à l'action. Pourquoi? À cause de cette programmation. Ce sont des graines, hein, qu'on a plantées en nous depuis notre enfance, surtout l'environnement dans lequel on vit. C'est que les médias nous disent, c'est que l'environnement impose comme système de pensée. Mais, comme je te l'ai dit, la décision, c'est toujours à toi. L'action ne t'appartient qu'à toi. Peu importe les situations, peu importe les lois, peu importe les pensées qui régissent l'environnement dans lequel tu vis. À ton niveau, à toi, ton action dépendra que de toi. Et sur ce, je voudrais que tu me dises encore dans les barres, dans les commentaires, sur quel point tu as du mal encore à épargner. Je ne sais pas, peut-être il y a autre chose, hein. Il y en a beaucoup, hein, mais moi, je te cite les trois que je vois le plus souvent avec des gens parce que je parle beaucoup avec des gens. Alors, dis-moi ça dans les commentaires. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre.
suis la voix de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.